Les podcasts du Figaro. Vous enfoncez votre tire-bouchon, vous tournez, vous tirez, et là, catastrophe. Vous venez de ruiner votre vin sans même vous en rendre compte. Ce geste que vous répétez depuis des années cache un piège redoutable que les sommeliers connaissent mais ne vous diront jamais. Aujourd'hui, je vous propose de lever le voile sur l'erreur fatale qui transforme un grand cru classé en vin piqué. Première révélation qui va vous secouer à un endroit pas très confortable, vous allez trop vite. Oui, trop vite. Ce geste frénétique où vous enfoncez la vrille à toute vitesse puis tirez comme si vous désamorciez une grenade, c'est précisément ce qui peut faire virer votre vin. Pourquoi ? Parce qu'en perçant brutalement le bouchon, vous créez des micro-fissures qui laissent passer l'air. Cet oxygène parasite s'infiltre, oxyde le vin prématurément, et vous ne le réalisez que 3 heures plus tard, quand vous vous demandez pourquoi votre pomme-roll a ce petit arrière-goût de vinaigrette. Deuxième erreur monumentale, enfoncez la mèche jusqu'au bout. Vous voyez ce moment satisfaisant où votre tire-bouchon traverse le bouchon de part en part ? Eh bien, félicitations, vous venez de créer un tunnel d'oxydation express. En perçant intégralement le bouchon, vous permettez à l'air de circuler librement dans la bouteille avant même de le servir. Le bon geste, s'arrêter à 80% de la profondeur du bouchon. Les professionnels le savent et c'est bien pour ça que leurs vins ont toujours meilleur goût que les vôtres. Troisième catastrophe invisible, tirer d'un coup sec. Ce geste viril où vous extrayez le bouchon en une seule traction puissante, comme un dentiste arrache une molaire. Problème, en tirant violemment, vous créez un appel d'air brutal qui aspire l'oxygène dans le goulot. Résultat, oxydation éclair. La bonne technique, tirer lentement, progressivement, en laissant le bouchon sortir presque tout seul. Vous devez entendre ce léger « pchit », pas un pop tonitruant digne d'un bouchon de champagne. Quatrième piège sournois, ne pas essuyer le goulot après. Vous venez de déboucher, vous êtes fier de vous, vous servez directement. Erreur. Le dessous du bouchon contient souvent des dépôts, des moisissures microscopiques, des résidus de cave. En ne nettoyant pas le goulot avec un linge propre, vous contaminez directement le vin avec ces saletés. Cinquième signal d'alerte, secouez la bouteille pendant l'opération. Entre le moment où vous enfoncez la mèche et celui où vous tirez le bouchon, vous bougez la bouteille dans tous les sens comme si vous faisiez un cocktail. Chaque mouvement brusque remue le vin, déstabilise les arômes, perturbe l'équilibre. Un bon débouchage se fait bouteille immobile, posée sur une surface stable, point. L'astuce des professionnels que personne ne connaît, le double temps. Les sommeliers ne débouchent jamais en une seule fois. Ils enfoncent la mèche doucement, font 3/4 de tour, s'arrêtent. Ils vérifient que le bouchon n'est pas cassant ou friable. Puis ils reprennent, achèvent l'enfoncement et tirent lentement. Cette technique évite 90% des catastrophes. Bouchon qui s'effrite, tire-bouchon qui traverse, oxydation prématurée. Enfin, l'erreur fatale, utiliser un mauvais tire-bouchon. Ce modèle a 2 bras que tout le monde a chez soi, avec la mèche épaisse qui ressemble à une vis de menuisier et vous rappelle vaguement quelques souvenirs gaullistes, c'est l'ennemi public numéro 1 du vin. Cette vrille massive arrache plus de bouchons qu'elle n'en extrait, créant des fissures partout. Investissez dans un limonadier solide ou un tire-bouchon de sommelier à mèche fine. Vous aurez compris qu'en définitive, déboucher une bouteille n'est pas un geste anodin, mais un moment crucial où tout peut basculer. Et sachez qu'entre celui qui massacre son vin en 10 secondes et celui qui prend le temps de bien faire, il y a une différence que même un néophyte peut percevoir. Maintenant, vous savez, alors à vous de jouer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.